Nous sommes ici face à une œuvre de 1875 qui a été réalisée par Charles Hermance et qui va susciter beaucoup d'émotions lorsqu'elle sera présentée au Salon de Bruxelles, beaucoup d'émotions parce qu'on perçoit une fracture sociale. Un moment clé, à l'aube, donc au petit matin, où on a d'une part des travailleurs qui ont une attitude de repli sur eux, qui vont croiser sur leur chemin des bourgeois qui sortent d'un lieu de plaisance au petit matin, donc qui auraient passé toute la nuit là. Et donc il y a différentes attitudes qui sont perçues, qui permettent de mettre cela en évidence. Une attitude assez simple, c'est que évidemment les travailleurs vont être placés selon une certaine verticalité, donc une attitude qui est beaucoup plus droite, là où la décadence des bourgeois sera constituée à l'aide d'une oblique. On est dans une période historique aussi importante qui met en évidence cette lutte de classe entre les ouvriers et les patrons, et donc l'extrême misère qui accompagne ces travailleurs. Cette fracture sociale aussi est représentée par différents marqueurs. On voit que les bourgeois sont placés sur des marches, donc ils sont placés à une hauteur supérieure par rapport aux travailleurs qui sont vraiment au ras du sol. On a systématiquement des pendants dans cette œuvre, à savoir que l'homme qui va travailler a un pendant qui est le bourgeois qui est placé au centre de la composition. Le blanc du tablier de l'enfant peut répondre au blanc du plastron du bourgeois. La femme ouvrière va également regarder un peu avec envie l'étoffe de la bourgeoise qui sort de cet établissement. Et dernier élément, pour être beaucoup plus fort visuellement, c'est que l'artiste a choisi de placer des personnages qui étaient à la même hauteur que le public. Donc on a ici une forme qui est naturelle et qui permet de renvoyer directement à notre condition. Oui, la femme exprime l'envie en regardant cette étoffe et en même temps ces ouvriers qui n'ont pas de fierté, qui ne se tiennent pas debout affrontant le bourgeois et qui au contraire ont l'impression d'avoir honte de leurs conditions. Nous sommes en 1875, il y a un mouvement ouvrier international qui s'est constitué, mais en Belgique, on n'a pas encore de parti ouvrier belge. Il sera constitué 10 ans plus tard, en 1885, avec des gens comme César de Pape ou Louis Bertrand. Et il n'y a pas véritablement de contestation de cette inégalité très forte entre classes en Belgique. Cela viendra un peu plus tard. Et nous sommes ici, au fond, à l'époque, la pire pour les ouvriers qui non seulement subissent cette exploitation qui paraît n'avoir pas de limite, avec des journées de 13 heures, avec un travail des enfants qui est très répandu, avec des inégalités énormes entre classes sociales, et aucune représentation politique, ceci ne viendra qu'après. Donc cette attitude, c'est aussi celle d'une certaine soumission, et on voit face à ces paumés du petit matin, comme les appellera Brel plus tard, on voit ces ouvriers qui au fond n'ont pas jusqu'à présent la force de résister. Quelque chose d'intéressant dans cette peinture également, c'est que l'artiste va représenter ce que Camille Lemonnier souhaitait mettre en évidence, à savoir que le peintre est censé être l'historien de son siècle. Donc c'est une œuvre qui s'inscrit dans le réalisme et donc on dépeint évidemment ce que l'on perçoit, ce que l'on voit. On utilise un format qui est monumental, qui est habituellement réservé à une scène, soit une scène biblique, soit une scène beaucoup plus académique. Et donc ici on est aussi en histoire de l'art dans un moment charnière où on va sublimer la condition ouvrière.